Salut! Vous savez encore qui je suis? Non, parce que moi je suis même plus sûre de savoir encore faire des vidéos en fait. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, si tant est que je n'avais pas de rythme, hein. Globalement je sors des vidéos quand j'ai envie et quand j'ai le temps. Mais là ça faisait un bon petit moment que j'en avais pas fait. Et la raison est simple, c'est parce que je dois avancer ma BD et que j'ai pas le temps de me disperser dans plein d'autres trucs. Mais là j'ai envie de m'aérer un peu la tête sur mes retouches de planches qui me font chier la mort. Et je me suis dit tiens, tu ferais pas une vidéo que t'adores regarder, genre un office tour ou tour du bureau en français ou en québécois. En fait moi quand je regarde ce genre de vidéo, je trouve que c'est le miroir direct de la personne qui le fait. Un bureau déjà c'est hyper intime, je parle des bureaux à la maison, hein, pas qui sont cadrés dans une entreprise, même si certaines entreprises laissent libre cours à la fantasquerie de ses salariés, c'est pas le cas partout. Mais moi par exemple, les bureaux de créatifs que je vois très souvent, c'est avec plein d'images, de références qu'ils ont. Parfois il est emmerdier, parfois il est ultra bien rangé, donc je trouve que c'est très significatif en fait des personnalités de chacun. Surtout que maintenant j'ai une pièce dédiée à ça, parce que pendant des années j'étais dans un tout petit appartement parisien où clairement mon bureau avait été aménagé dans une ancienne penderie. Donc c'est pour vous dire que la place de mon bureau c'était ça. Mais et maintenant en fait là pour moi c'est Nirvana. Regardez toute cette place. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi en fait j'ai pensé ce bureau comme ça. Les contraintes qu'on avait aussi, parce que en fait il y avait quelques contraintes à faire rentrer dans ce bureau, comment j'ai réussi à le rendre le plus viable possible. Alors ça a été un long échelonnement, parce qu'au début, moi quand on est arrivé dans cette maison, je pourrais vous montrer des images, on n'était pas du tout sur ce bureau là, quoi. C'était plutôt une table, deux tréteaux, et puis trace ta route, parce que là en fait il fallait avancer. Mais avant tout je vais essayer de vous mettre quelques images pour vous donner une idée d'à quoi ressemble le bureau, puis après on se fait un petit point technique, voilà. De ce bureau. Déjà, la première contrainte c'était d'avoir une pièce fermée. Ça veut dire que il me fallait un espace clos avec une porte qui me permettait d'avoir vraiment une sensation d'aller travailler et le soir refermer la porte, le travail il est fini. Parce que quand tu bosses au milieu de ton salon, pour l'avoir longtemps expérimenté, il n'y a pas de coupure franche et t'es toujours moitié dans ton privé, moitié dans ton professionnel. C'est un peu chiant. Des gens arrivent à s'en accoutumer, mais moi ça me fait chier. La deuxième contrainte technique, et pas des moindres, c'était que dans la même pièce, il fallait caler mon bureau, le bureau de mon compagnon, et un couchage pour les invités. Et il fallait un couchage décent, ça veut dire un lit de place, puis aussi beaucoup de rangement, et voilà. Donc déjà, de ce postulat-là, on était en mode genre ok, ça va être chaud, parce que cette pièce-là, je pense qu'elle fait 17 mètres carrés, voilà, maximum. On a une surface au sol qui est assez limitée, parce qu'à partir du moment où tu as un lit de place, même en clic-clac, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc on a réfléchi là-dessus, et la troisième contrainte technique, c'était absolument de remettre aux normes tout ça, parce que je suis dans une très vieille maison qui date des années 30, et quand je suis arrivée, j'en ai déjà parlé, il n'y avait pas d'isolation, les fenêtres c'était du simple vitrage, donc la première année je me suis pelé le cul, mais d'une force astrale. Là-dessus, on a tout pété.
On a tout isolé, on a changé les fenêtres, tout ça. Il fallait aussi changer à tout prix les prises parce que quand tu branches ton matériel qui vaut une blinde sur une prise qui clairement tu te dis que ça sent pas bon quand tu commences à brancher que ça fait des étincelles, t'es en mode genre hein. Donc voilà, donc isolation, lumière, chauffage, voilà, déjà quand t'as ça tu pars d'un bon point. Et de tous les office tours je pense que je suis la seule meuf qui parle d'isolation, mais vraiment c'est hyper important en fait. Donc en faisant nos plans, en réfléchissant à comment essayer de me faire matcher ces 3 contraintes en une seule et même pièce, très vite est venue l'idée de l'estrade. Bien sûr, impossible d'acheter un truc sur mesure, hein, parce que on ne roule pas sur l'or, et à partir du moment où tu fais un truc sur mesure en menuiserie, ça coûte une surblinde. Donc je réfléchissais et je me disais, mais tain, le principe de l'estrade, ça serait génial, on perd pas de surface au sol, tout mon bureau est surélevé, et en plus, on pourrait avoir un lit 2 places qu'on pourrait glisser en dessous. Dans ma grande chance, c'est que j'ai des parents qui bossaient dans le BTP, on va dire, et qui ont une énorme déformation professionnelle qui fait que bah, tu leur demandes n'importe quoi et ils te sortent les plans en 2 jours. Voilà, ça je pense que au bingo de la vie, j'ai été vernie. On a fait ça et je pense que cette estrade qui, si on l'avait fait faire, je pense nous aurait bien coûté plus de 1000 balles, voire même plus, nous a coûté, je pense qu'au final, en matière première, il nous coûtait 200 ou 250 balles, tout compris, avec tous les matériaux. Donc vraiment, en fait, ça a été véritablement intéressant de faire ça nous-mêmes. Bon, allons-y, je vais vous montrer des plans et vous les commenter en direct, comme ça sera beaucoup moins chiant que ce que je suis en train de faire là. Allez, go. En gros, j'ai l'impression d'être une meuf du 20h. Une fois qu'on avait cette estrade, il fallait à tout prix l'organiser pour que ce soit le plus simple possible, mais aussi, enfin le plus simple à vivre possible, mais aussi le moins cher possible. Hein. Il fallait des rangements et surtout aussi utiliser des rangements comme garde-corps parce que tu peux tomber assez vite d'une estrade. Donc on a allègrement fait appel à un célèbre décorateur suédois qui est Ikea. Donc ça par exemple c'est une bonne Kallax des familles qui sert de rangement pour mon bordel. Donc là il y a des peintures, là il y a de la papeterie, là il y a des jeux vidéo parce que nous avons racheté une télé cathodique pour la fameuse PS2 parce que jouer à Vice City sur des écrans modernes, ça pique un peu les yeux. Et puis c'est le bordel, hein, mais bon, c'est un bureau, vous me pardonnerez. Et donc là on a le fameux lit sous estrade avec un sommier tout simple de lit en fait. Donc comme vous avez pu le voir, il y a quand même pas mal de récup parce que le sommier n'est pas à la taille du matelas. Hein. Mais en vrai, on s'en carre. Ça, c'est le matelas que j'ai récupéré de mon ancien lit clic-clac qui était dans mon ancien appartement. Puis on a acheté un sommier vraiment pas rush, je pense chez But, en entrée de gamme. Prenez pas vraiment l'entrée de gamme parce que les lattes elles sont toutes pourries et elles vont casser hyper vite et tu vas avoir mal au dos quand tu vas dormir dessus. Et effectivement, c'est pas hyper clean, mais c'est pas grave. Donc on a monté en fait ce sommier sur des roulettes, parce que sinon tu vas racler le parquet et non merci. C'est un lit 2 places quoi. Donc là il y a une... Hop. Regardez, si c'est pas merveilleux. Honnêtement, on y dort très bien, parce que j'utilise ce lit pour faire mes siestes. Parce qu'une sieste, c'est très important hein, dans la vie de freelance. Ah oui, et bien sûr, il y a des freins d'arrêt, hein. C'est des roulettes avec des freins. Bien sûr, quand tu dors dessus, tu risques pas de te faire ranger sous l'estrade. Hein. Donc ensuite, on passe sur le côté de l'estrade. Donc je vous prends la main parce que c'est plus simple, c'est plus exigu quoi. Et on a pris encore des modules Ikea pour cette fois-ci faire le dessous de mon bureau. En fait, mon bureau est vissé en fait sur ces modules Ikea. Ce qui nous permet d'avoir là des rangements ouverts. Donc là j'ai des carnets, encore des carnets, du matos vidéo. Et là par exemple j'ai des rangements fourre-tout, un peu pour la comment dire
l'administratif, tout ça. Donc maintenant on va monter sur l'estrade. Donc voilà à peu près l'espace qui est derrière moi. Là c'est des espaces de rangement aussi, donc pareil, hein, c'est des calax avec des tiroirs, ils sont tout petits donc on peut pas mettre grand chose, des rangements de toutes sortes, etc. Et encore des boîtes pour ranger le bordel. On a un conduit de cheminée là qui vient en biais. Et bah en fait c'est très con parce que si on avait pris un meuble qui allait jusque là, bah on perdait un espace de rangement. Et surtout c'est très massif quoi. Il faut pas avoir un truc trop gros. Peut-être qu'un jour je le rehausserai peut-être sur des petits pieds, histoire que ça fasse un peu moins posé par terre. Mais voilà, il est quand même très pratique. Et là, bah, en fait, c'est un peu mon espace d'exposition d'artistes et d'originaux que j'ai acheté. Voilà, en haut et en bas. Là encore, hein, c'est fait avec des équerres et une planche. Donc voilà, il y a des bouquins qui sont pratiques à avoir dans le coin parce que c'est des bouquins qui parlent de facturation, des trucs très chiants, très boring, mais qu'il faut avoir. Et puis voilà, moi je vois ça et je suis très contente et tout. Et en plus surtout, cette planche me permet... Alors malheureusement, elle est légèrement trop haute pour me faire un bureau debout. Mais elle est quand même assez pratique pour quand je fais des envois, des choses comme ça. Ça me permet d'avoir tout plus ou moins à hauteur. Donc je pose mon ordinateur, en fait je vire tous les cadres, je pose mon ordinateur et je fais tous mes envois. Je me rehausse juste en me mettant sur une caisse ou un truc comme ça. Et puis voilà. Donc maintenant on passe au plus gros truc, hein, le bureau. Alors il fallait à tout prix un bureau avec deux espaces de travail. En vrai la surface au sol de l'estrade c'est pas non plus le nirvana. Ça veut dire que le but c'est pas non plus de prendre des énormes espaces avec des bureaux très profonds que je vais pas pouvoir utiliser. Donc en fait la profondeur de ce bureau là était pas un problème parce que je pouvais tous l'utiliser. Mais si j'avais fait un bureau plus profond là, parce que sur la partie en L, ben je me trouvais avec genre ça de bureau en plus. Ça veut dire que je perdais énormément d'espace pour pouvoir me mettre et des trucs complètement inaccessibles à aller chercher là-bas. Donc j'ai pris le parti de prendre un bureau très profond là et un bureau plus tablette ici qui me permet de switcher de l'un à l'autre. Par exemple quand je faisais toutes mes planches au tradi, mon spot tradi était ici et je mettais mon spot numérique plutôt ici pour répondre aux mails, les trucs que je fais pas toute la journée quoi. Et là vu que je suis sur la partie retouche numérique de ma BD, forcément je passe plus de temps sur mon ordi que devant une feuille. Donc j'ai inversé pour que ça soit le plus confortable possible. Qui dit bureau dit aussi rangement de bureau. Très vite, je me suis rendu compte que mon bureau était complètement envahi par le matériel qui était dessus. Ce qui a encore réduit l'espace de travail. Quand tu as une table lumineuse qui fait plus grand qu'un A3 et que tu commences à avoir du bordel partout, tu sais plus où mettre tes mains sans tout faire tomber, etc. C'est super chiant. Et je me suis dit, il faut trouver vite un moyen de surélever tout ça pour avoir un espace hyper dégagé. Donc j'ai regardé et sur Ikea, ils font ces panneaux qui sont perforés. Tout ça, ça vient d'Ikea. Quasiment tout ici vient d'Ikea. Donc ils font des panneaux perforés comme ça, avec plein d'accessoires à accrocher dessus. Et tout ça, en fait, c'est facilement enlevable et remettable parce que c'est que des crochets. On va réussir à remettre. Ouais. Donc voilà, avec des stands dans tous les sens. Là par exemple, moi j'ai une multiprise. En fait, quand je veux charger mon iPad, je fais ça, ça. Et ça y est, c'est bon, en fait il est chargé. Ça me permet d'avoir plein de trucs. Par exemple pour récupérer mes pinces, des choses comme ça, pour pouvoir accrocher des trucs, mes câbles, tout mon bordel. Et ça permet de surélever tout. Et c'est vraiment ultra pratique. Mais genre vraiment, il y a juste un truc que je vous déconseille si vous êtes créatif et que vous bossez surtout au tradi. Quand j'ai sélectionné les matériaux pour faire ce bureau, en fait j'ai choisi le fait que ça soit moins cher plutôt que de la qualité. J'ai pris
ce bureau-là, cette planche-là, c'est Ikea et en gros c'est du carton aggloméré avec un faux bois dessus. Et il est déjà tout défoncé quoi, ça fait même pas un an que je l'ai. Et entre les pigments qui tombent dessus, les coups de cutter que j'ai mis sans faire exprès et tout, il est déjà tout défonce, alors que si j'avais pris du massif comme ici, et la moindre tâche, je la ponce et c'est fini. Et c'est surtout que ça va être vachement plus pérenne. Donc effectivement, un bureau de cette taille-là en massif, c'est beaucoup plus cher, mais c'est tellement plus pérenne. Je sais que celui-là, je vais devoir le changer dans 2 ou 3 ans. Dernier espace, c'est l'espace, le prolongement de l'espace tradi, et au fond une niche. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait j'ai un conduit de cheminée qui passe, j'avais une niche perdue, quoi, un espace perdu. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, en faire un espace de rangement encore une fois. Donc là j'ai mis des étagères en bois massif que j'ai fixé. Je vous ai pas dit pour ma chaise qui est juste là parce que je sens qu'on va me poser la question parce qu'on me la pose souvent. Cette chaise c'est encore Ikea. Effectivement c'est important de prendre une bonne chaise quand tu es assis toute ta journée devant un ordinateur ou un bureau. Elle est cool, cette chaise, elle est bien, mais je suis pas sûre de la conseiller à tout le monde. Moi je sais que je suis bien dessus, mais je pense qu'elle pourrait être un peu mieux. Donc allez faire vos tests, hein, mettez vos fesses dedans dans un Ikea et puis vous verrez bien. Et pour terminer aussi, je vous ai pas présenté le bureau de mon compagnon parce que c'est son bureau et que il a peut-être pas spécialement envie que j'aille farfouiller dans son bureau. Vous l'avez vu passer comme ça. Mais par contre vous avez certainement dû voir qu'il y a vraiment 2 décos différentes. C'était quelque chose qu'on voulait. On voulait que chacun ait son espace à soi. En fait, moi, je voulais avoir une déco un peu fraîche et un peu pétillante, avec du bois, des couleurs punchy comme ce mur jaune, voilà, avec du blanc, du bois, etc. Et lui, il était plus dans une idée déco années 70, d'où son papier peint jungle, etc. Et en fait, c'était vraiment ce que je voulais, 2 capsules, et qui en plus marchent très bien ensemble, je trouve. C'est important quand t'es 2 à cohabiter que les 2 aient leur univers, quoi. Oh tiens, la meuf fait un point poubelle. On est bien d'accord que les poubelles qu'on nous vend dans le marché en ce moment là avec des trucs comme ça à la fin, c'est la mort. Parce que moi j'ai succombé en achetant cette poubelle, mais il n'y a rien de plus con qu'une poubelle avec des trous. On est bien d'accord. J'ai trouvé une technique qui s'appelle le tote bag. Vous prenez un tote bag, vous coupez les anses, vous le mettez dedans, vous prenez un tote bag joli, ça c'est le tote bag de Annecy 2018 quand j'y suis allée, et vous le retournez dessus, ça vous évite d'avoir un sac poubelle dégueulasse à l'intérieur, et comme ça, quand vous voulez aller mettre à la poubelle votre truc, vous enlevez le tote bag, vous descendez, vous le remettez, et voilà. C'est un tips de moi à vous. Je pense que là, présentement, j'ai vraiment fait le tour. Moi je savoure vraiment d'avoir un espace comme ça chaque jour. Ça a drastiquement changé ma qualité de vie au travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié cet office tour et que ça vous donnera peut-être des idées pour votre bureau à vous, votre espace à vous. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus, salut!